Salut tout le monde, bienvenue à cette capsule sur comment s'entraîner à la maison. Aujourd'hui, on va regarder comment faire un beau squat en 5 étapes. Donc, si tu t'entraînes à la maison ou que tu souhaites t'entraîner à la maison, il y a de fortes chances que tu dois faire un squat. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui demande peu ou pas d'équipement, qui travaille très bien les jambes et en plus qui aide à prévenir certaines raideurs ou inconforts, soit dans les hanches, dans les genoux, etc. Donc aujourd'hui, je suis avec Annie, kinésiologue aussi, qui va nous démontrer comment faire ce fameux squat en 5 étapes. Alors on commence sans plus tarder avec la première étape qui est de regarder quelle est la largeur des jambes dans un squat. Alors en règle générale, ce qu'on veut, c'est d'y aller au niveau de la largeur des hanches ou même un petit peu plus large. Donc si vous venez rencontrer un kinésiologue en personne, on a certains tests qu'on peut faire pour regarder quelle est la largeur qui est optimale selon votre anatomie, mais en règle générale, on veut vraiment y aller largeur des hanches. Deuxième étape, on vient zoomer un petit peu sur les pieds, c'est de regarder quel est l'angle au niveau du pied. Alors, il faut aller chercher une ouverture d'environ 10 degrés. Alors, Annie va ouvrir les pieds d'environ un petit 10 degrés. Donc, c'est bien important de ne pas garder les deux pieds droits. C'est souvent ce qu'on peut penser à tort, mais il faut ouvrir les pieds pour garder une belle ouverture, un bel alignement au niveau des hanches, genoux et chevilles. Troisième étape, on va regarder ce qu'on appelle le tripode. Alors, qu'est-ce que le tripode? C'est la répartition du poids sur nos pieds. Alors, c'est bien important d'aller chercher un appui sur nos pieds qui est égal au niveau du talon, en bas du petit orteil et en bas du gros orteil sur les deux pieds. Alors Annie va faire le petit exercice qui est suivant. Balancer avant, arrière, gauche, droite pour sentir est-ce qu'elle est sur son tripode. Donc, est-ce qu'elle a du poids réparti également en bas du gros orteil, en bas du petit orteil ainsi que dans le talon. Alors Annie, est-ce que tu es bien sur ton tripode? Excellent! Donc une fois qu'elle est bien placée, c'est l'heure de bien faire le mouvement du squat. Alors Annie va se tourner de côté et va commencer son mouvement du squat. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de pousser les hanches vers l'arrière ainsi que s'incliner un peu vers l'avant et fléchir les genoux, bien sûr. Alors, démonstration visuelle de tout ça. On pousse les fesses, on s'incline un peu et on remonte. Alors, c'est important de venir un peu pencher le tronc. Okay? Il y en a qui vont penser à tort de garder le tronc vertical. Des fois, on dit qu'il faut garder le dos droit et il y en a qui vont penser qu'il faut rester vertical, un peu comme Annie va le faire en ce moment. Donc ça, c'est une technique à éviter. On veut vraiment aller chercher les hanches qui poussent ainsi que le tronc qui descend. Petit truc pour voir si le tout est correct, c'est de prendre deux bâtons comme ça ici et de venir vérifier un alignement entre le tibia et le tronc. Alors, on veut placer un bâton pour voir le tibia ainsi qu'un bâton pour voir le tronc et on regarde est-ce que les deux suivent des lignes parallèles. Par exemple, si Annie va faire un tronc qui est vertical, donc elle va se redresser, on peut voir que les deux lignes ne sont pas du tout parallèles, donc l'alignement n'est pas optimal. Alors, on veut vraiment sentir que tibia et tronc est égal. Donc, vous pouvez regarder dans le miroir des fois pour voir est-ce que vous semblez avoir un super bon alignement. Cinquième étape, c'est de regarder est-ce que maintenant l'alignement entre la hanche, genou et le pied est correct. Il y a une petite erreur que les gens peuvent faire des fois dans un squat, c'est de venir sentir que les pieds vont rentrer en dedans, les genoux vont rentrer en dedans, ainsi que les hanches aussi. Annie va faire une démonstration ici d'une technique qui est un petit peu moins optimale. Donc, on sent que les genoux veulent quasiment se toucher ensemble, les pieds rentrent en dedans aussi. Alors, ce qu'on veut dans un squat parfait, c'est de venir avoir une certaine ouverture au niveau des hanches. Donc, Annie va le démontrer. Alors, il y a une belle ouverture au niveau des hanches. Le genou pointe directement avec le pied, il ne va pas à l'intérieur comme ça ici. Et à l'inverse, ne va pas à l'extérieur non plus. Donc, il ne faut pas exagérer. Vraiment rester bien centré, toujours sur notre tripode aussi. Et après ça, on remonte. Et voilà! Voici comment faire un squat parfait. Bravo Annie, c'était super. Donc, si jamais vous sentez des inconforts, encore une fois des raideurs, des petites douleurs en faisant ce genre de mouvement-là, eh bien, c'est important de vérifier la technique avec les points clés qu'on vient de mentionner dans la vidéo. Sinon, ça peut être intéressant de rencontrer un kinésiologue pour avoir des exercices pour venir corriger certaines petites faiblesses qu'on peut avoir des fois en force, en flexibilité, etc. Alors, j'espère que vous allez apprécier. On se revoit pour une prochaine capsule et sur ce, bon entraînement.